Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es luxé l'épaule. Je sais, ça fait extrêmement mal et dans certains cas, tu vas devoir te faire opérer. Certains, tu vas juste devoir être immobilisé et faire certains exercices. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Je vais te décortiquer un peu tout ce qui va se passer quand tu te luxes l'épaule. Alors, luxation d'épaule, on va diviser en 2 catégories. Il y a la luxation vraie, ça veut dire que tu as ça c'est ton épaule, ton humérus, ton omoplate, qu'on dit maintenant la scapula et en fait, généralement, c'est suite à un traumatisme. Tu vas avoir la tête de l'humérus qui va sortir complètement. Elle peut sortir en avant ou en arrière, ou vers le bas des fois. Quand tu as une vraie luxation, généralement, c'est qu'en fait la tête elle est complètement sortie et elle ne se remet pas toute seule. Là, tu vas avoir besoin de quelqu'un, généralement c'est un médecin, vaut mieux, qui te remette l'épaule en place. OK? C'est ce qu'on appelle soit l'épaule luxée ou l'épaule déboîtée. Moi, je te conseille tout le temps de le faire avec un médecin ou à l'hôpital, parce que quand quelqu'un te le remet et qu'il est pas formé, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est quand il te le remet, en fait, si tu as des nerfs qui vont passer et ça vient comprimer tous les nerfs qui sont ici. Tu peux te retrouver avec une paralysie du bras. La deuxième chose, c'est quand tu as un traumatisme, au niveau de de l'épaule, ce qui peut se passer, c'est que tu as une petite fracture au niveau de l'omoplate, qu'on appelle l'encoche de Malgame, et quand on te la remet, eh ben, ça peut aggraver cette fracture. Donc c'est toujours mieux que ça soit fait par un médecin, OK? La technique, elle est relativement simple, mais moi, je te conseille quand même de le faire par un professionnel de santé. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait et si je devais le faire, eh ben, je le ferais pas. Sauf si vraiment je me retrouve en plein milieu de la nature et que j'ai un ami qui se luxe l'épaule, OK, là, on est dans une situation d'urgence, mais sinon, je le renverrais directement à l'hôpital pour qu'on lui remette sa luxation. En plus, généralement, tu auras besoin soit d'un gaz hilarant, soit d'un antidouleur qu'on puisse te la remettre et que ça soit le moins douloureux possible. Ensuite, le deuxième type de luxation que tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle les subluxations. J'ai déjà fait une vidéo, je la mettrai ici en lien. En fait, la subluxation, c'est que ton épaule, elle sort et tu sais pas pourquoi, vu que tu as mal, bah, tu commences à bouger un peu et des fois, elle se remet toute seule. Ou parfois, tu peux avoir la sensation que dans le mouvement, par exemple, tu tombes en arrière, tu mets ta main, elle part en avant et puis elle se remet. Ça, c'est une subluxation. Le traitement est pas exactement le même, alors que pour la luxation, généralement, ce qu'il va falloir faire, en tout cas dans un premier temps, c'est au moins immobiliser le bras. Maintenant, je vais répondre tout à la question, est-ce que tu dois te faire opérer d'une luxation d'épaule? Oui ou non? C'est relativement simple. Si c'est la première fois, tu vas avoir d'abord des séances de kiné à faire, la rééducation, voir si avec du renforcement, en fait, ton épaule, elle tient, tu arrives à reprendre tes activités physiques et sportives sans douleur et surtout sans appréhension. Généralement, tu vas avoir des appréhensions sur ce geste-là, sur la fin de ta rééducation, sur le geste de l'armée. C'est la position la plus instable pour l'épaule et du coup, c'est dans cette position que dans ta fin de rééducation, des fois, il faudra travailler. Donc si c'est la première fois, tu as fait ta rééduc, tout se passe bien, tu as pas de douleur, elle se reluxe pas quand tu reprends ton activité physique, il y a pas de problème, tu vas pas avoir besoin de chirurgie. Par contre, si tu te la reluxes une deuxième fois, là, on va commencer à se poser la question. Si tu te luxes une troisième fois, il y a même plus de questions à se poser. Il faut que tu ailles te faire opérer, c'est la meilleure des solutions. Ensuite, les chirurgies. Il y a 2 types de chirurgie. La première, c'est ce qu'on appelle la butélatargée. En fait, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils prennent ici un bout d'os, ici la coracoïde, ils viennent la mettre juste devant ici, l'épaule. Ce qui fait que ça crée une butée et du coup, au niveau stabilité, tu as beaucoup moins de chances que ça se reluxe. Généralement, ça se reluxe même quasiment pas. Donc ce que tu vas retrouver avec une butée, c'est généralement une grosse cicatrice ici, là, à ce niveau-là, mais c'est une opération qui fonctionne très bien et qui stabilise vraiment bien l'épaule. La deuxième opération, qu'on appelle le Bancart, en fait, le Bancart, ils viennent serrer la capsule. La capsule, c'est quoi? Tu vois là, ton numérus, ton omoplate. Là, tu vois bien qu'il pend et en fait, il y a une membrane qui vient englober tout ça. Quand tu te luxes sur l'épaule, et ben, si ça sort, eh bien, cette membrane, elle est du coup complètement souple et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent resserrer la capsule. Alors après, en fonction des chirurgiens, il y en a qui préfèrent soit la butélatargée, soit le Bancart. Personnellement, moi, je préfère de loin les butélatargés. Je trouve que c'est beaucoup plus solide. En plus, tu as moins de risques que la capsule, quand tu fais un Bancart, elle se détende. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un patient qui a fait un Bancart. En fait, dans sa rééducation, en fait, il a repris son sport et en fait, la capsule, elle a relâché. Il s'est reluxé l'épaule. Donc, maintenant que ça c'est dit, donc quand tu as une vraie luxation, la première chose, tu vois, si c'est la première fois, tu es immobilisé, OK? Tu vas avoir ton attelle en général entre 3 et 6 semaines, mais il va falloir que dès le début, tu commences à bouger au moins le coude, le poignet et la main. Donc c'est relativement simple quand tu as ton attelle, donc tu enlèves ton attelle
et tu essaies de tendre le coude, tout simplement, OK? Ensuite, pareil, il faut garder la motricité de la main et du poignet en attendant de récupérer ton épaule. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer, en fait, l'amplitude de ton bras comme ça et sur le côté. Ça va être les 2 premières choses les plus importantes à faire. Le problème, c'est que tu peux pas le faire activement avec un seul bras parce que tu vas avoir trop de douleur. Donc ce que tu peux commencer à faire, c'est avec l'autre main, essayer de la lever, tout simplement, OK? Un tout petit peu et c'est bien la main gauche, si je me suis luxé à droite, qui vient lever. Si c'est trop dur, tu peux essayer allongé. Donc tu t'allonges, OK? Et tu vas venir essayer de lever tout simplement comme ça. Et petit à petit, essayer de gagner en fait de l'amplitude de manière à arriver déjà le plus haut possible. Donc tu n'arriveras pas ici comme ça en quelques jours, hein. Il te faudra peut-être 3, 5, 6 semaines pour récupérer l'amplitude complète. Quand tu es sur le côté, ce que tu peux essayer de faire après, c'est petit à petit, avec la main là, pousser, essayer d'ouvrir, OK? Et si c'est vraiment trop douloureux, eh ben, tu as juste à te pencher en avant, tu vois? Le fait de te pencher en avant, eh ben, ça va ouvrir l'angle et tu peux travailler déjà sur le mouvement pendulaire comme ça, pour récupérer au moins l'amplitude. Ensuite, moi, ce que je vais te proposer des exercices simples pour travailler en statique et pour réveiller tes muscles de l'épaule sans douleur. Donc pour ce faire, tu vas être dans ton attelle, OK? Tu prends ton autre main, tu vas la mettre là et je vais faire comme si je vais essayer de pousser vers l'avant, OK? Le fait de pousser un peu vers l'avant, ça va réveiller mes muscles du deltoïde, notamment le deltoïde antérieur. On va essayer de le stimuler en statique, tout simplement. Tu maintiens 5-6 secondes et tu répètes ça. On va faire pareil sur le côté. Je vais essayer de faire ça, OK? La main ici et je pousse. Et je pousse petit à petit. Plus je vais pousser, plus ça va activer mes muscles. Le but, c'est de limiter ce qu'on appelle l'amyotrophie, la fonte musculaire. Et on va faire la même chose derrière. Je vais mettre la main à l'arrière du coude, ici, de manière à avoir de la résistance pour faire ça. Et je vais venir pousser derrière, tout simplement. Et tu maintiens 5-6 secondes et tu répètes ça plusieurs fois par jour. Et petit à petit, tu vas récupérer ta mobilité et on va ensuite augmenter les exercices de force. Tu pourras faire des pompes, des tractions, quand tu as récupéré la totalité de l'amplitude. Ensuite, travailler sur des exercices peut-être de lancer. À un moment donné, il va falloir travailler cette position-là d'instabilité. Bien évidemment, l'épaule, quand tu vas être dans l'attelle, il va falloir que tu travailles aussi ce qu'on appelle la mobilité scapulo-thoracique. Tous ces mouvements, tu vas chercher à monter l'épaule, descendre, mettre l'épaule en avant, mettre l'épaule en arrière. Après, si tu y arrives, tu pourras même faire des rotations dans un sens et dans l'autre. La mobilité scapulo-thoracique au début de l'éducation, quand tu es dans l'attelle, c'est super important parce que c'est quasiment la seule mobilité dans l'épaule que tu vas avoir parce que tu ne pourras pas lever le bras et tu ne pourras pas lever le bras sur le côté. Donc, commence par ça, monter, descendre, aller en avant, en arrière. Généralement, ça va être plus facile de monter, OK, que de descendre et d'aller en avant que d'aller en arrière. Parce que quand tu vas en arrière et quand tu vas vers le bas, ça va mettre en tension un peu les tissus et tu vas avoir une douleur. Ce qu'il faut respecter dans tout ça, dans tous les exercices que tu vas faire, il ne faut pas que ça te déclenche de douleur. OK, il ne faut pas que tu aies de douleur à plus de 4/10. Si tu respectes ça, OK, et que tu y vas progressivement et graduellement, ça devrait bien se passer. Donc je vais juste récapituler rapidement. Si tu te luxes la première fois, tu vas avoir d'abord de la kiné, une immobilisation et du renforcement musculaire et de la récupération de l'amplitude. Dis-toi bien que pour récupérer une épaule, c'est minimum 3 mois généralement. Des fois ça peut être plus, des fois un peu moins, mais avant 3 mois, c'est compliqué même pour reprendre le sport. J'ai même tendance à dire qu'il faut rajouter 1 mois parce que tu vas avoir 1 mois où tu vas faire plutôt du travail spécifique par rapport à ton sport, sur certaines angulations où tu as peur, où tu sens qu'il y a une instabilité. Si tu te luxes 2 fois, voire 3 fois, alors là, te pose même pas la question, il faut aller au bloc opératoire et te faire opérer. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, des likes et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah, one shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah, one shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop.